on my lips and check the fingertips. J'ai décidé d'aller marcher et en fait on m'a prêté un pull. Je n'ai rien, mais j'ai un bikini pour ma défense. Et en vrai ça va, genre il fait pas chaud. Parce que bon bah bien sûr je n'ai rien en dessous. Vous savez je peux pas superposer les couches, hein. C'est pas possible, mon corps il peut pas. Hein. Déjà que j'ai des chaussettes et des claquettes, ah ça a du malaise quand même. J'ai décidé d'aller marcher toute seule pour me ressourcer dans la nature. Je crois que les chiens ils sont beaucoup trop excités là. Ça fait 15 fois que je passe, il a toujours pas capté que je n'étais pas une menace en fait. C'est moi! Can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Si vous avez suivi mes dernières aventures, vous savez que je suis retournée dans mon camping-car, que là c'est l'hiver. Maintenant, pendant une semaine, je suis pas chez moi, je suis ailleurs quoi. Je travaille un petit peu et il y a beaucoup de glandes aussi, on va pas se mentir. Et voilà quoi. Ce matin, alors il fait vraiment froid. Même si je suis dans le sud, là en ce moment je suis un peu dans les montagnes, donc j'avoue que ça caille. Franchement ça caille. Je suis vraiment, je pense que ça c'est la phrase que je dis le plus, mais je suis vraiment pas équipée. Mais quand je vous dis que je suis pas équipée, c'est pas une blague en fait. Déjà que j'ai pas de chaussures, j'ai pas de manteau, j'ai pas de veste. Regardez comment je suis habillée, juste en fait il fait 2 degrés dehors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? En vrai ça va, je pensais vraiment que j'allais plus galérer, que j'allais moins bien réussir à m'adapter et tout, parce que ça fait quand même très longtemps que je voyage dans les pays très chauds. Et en vrai ça va, je vais pas dire que j'ai chaud, je vais pas dire que c'est confortable pour moi, mais c'est moins pire que ce que je pensais, donc c'est ok. Cette semaine on va aller dans une sorte de Emmaüs, ressourcerie, friperie, pour me trouver 2-3 trucs quand même, parce que là faut arrêter de déconner un petit peu. D'ailleurs le lanterneau de mon camping-car s'est envolé, voilà, super. Il y a vraiment un vent de ouf. Je crois que c'est pire qu'à Narbonne, je savais même pas que c'était possible. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui c'est mon jour de lavage de cheveux et croyez-moi que j'en ai besoin parce que même si mes cheveux franchement ils regressent vraiment hyper lentement, là ils sont pas ouf, genre ça se voit pas trop. Je me laverai les cheveux aussi aujourd'hui. Aujourd'hui franchement petite journée, je vais travailler là ce matin, il est 9 h quelque chose comme ça. Je vais un peu bosser sur mon ordi, j'ai du montage à faire, pas pour moi. Après voilà, je pense qu'on va aller en cueillette, se promener, faire détente. C'est cool aussi ce rythme, même si c'est un peu un rythme de retraité, c'est cool aussi. En ce moment, je me mets grave à boire de l'eau pétillante, un truc que je faisais jamais avant. Mais j'aime trop, en fait. C'est trop bon l'eau pétillante. J'en ai goûté plusieurs, il y en a qui sont dégueux. Genre la Perrier, la Sampé et tout, c'est vraiment dégueu. Celle-là, elle est bonne. Par contre, écologiquement parlant, je suis un peu dérangée. Des fois, j'en achète en bouteille en verre. Mais vas-y, lâcher un rein pour boire de l'eau, c'est pas la peine non plus. Rein, eau. C'est marrant quand même. Franchement, je vous conseille l'eau pétillante. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes. Je voulais vous parler d'un truc qui a une importance colossale. Je pensais, j'étais persuadée que j'aimais pas les noix de pécan. Et en fait, j'ai découvert que j'adore ça. Juste c'est hyper chiant à décortiquer. Toujours prendre ces oléagineux avec la coque. Petit bout de coque là. Très bon. Faut pas avoir trop faim quoi. Faudrait que je trouve un grossiste où ils en vendent beaucoup pour pas trop cher. Avoir de la pécan qui va couler dans mes veines quoi. Je prends des forces parce qu'après on va aller cueillir les olives. Et c'est un sacré boulot. Si vous savez pas à quoi ça ressemble avec la cosse, c'est comme ça. Je suis vraiment en train de vous montrer comment ouvrir une noix au final. C'est quand même beaucoup d'efforts pour un peu de plaisir. Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle, mais... Vraiment très bon. J'ai clairement pris pour des techniciens de montage, mais j'ai une petite question pour ceux qui s'y connaissent. Si quelqu'un peut me dire, je vous explique ma démarche. Je veux mettre un sort de voile blanc sur un passage de la vidéo que je suis en train de monter. Et en fait, je sens que je fais un truc très bancal. Je veux l'appliquer à plein de rushs après. Sauf que j'arrive pas à faire autrement que de refaire mes réglages à chaque fois. Alors que je veux juste genre copier-coller le réglage et l'appliquer à plein de trucs. Je vous montre parce que là c'est incompréhensible ce que je suis en train de raconter. Je m'en rends bien compte. Voyez par vous-même. Déjà, je vais dans les effets et je prends gris que je glisse dessus. Une fois que j'ai la grille, là je mets 0 partout. Point d'ancrage 0.
Ancrage, je mets 0. Là, je mets curseur hauteur largeur. Là, je mets mes réglages normaux. Donc 19, 20 et après 10, 80. Ensuite, ça, je mets 10 000. Après, je mets le filtre lumière crue. Et là, je le mets en 50 au niveau de l'opacité. Ce qui fait que ça fait le taf. Mais en fait, je suis obligée de mettre un cadre que j'ai réduit au minimum pour que ça prenne tout l'écran. Et après, je réduis l'opacité. Surtout que après, si je veux le mettre aux autres, j'arrive pas à transposer tous ces réglages-là. Genre copier-coller, copier-coller. Je suis obligée de refaire à chaque fois, de remettre la grille et tout. Je sais pas du tout si c'est clair. Mais en tout cas, si vous savez, bah voilà. Je suis de retour chez moi, juste pour prendre mon ricin. Parce qu'on est jour de lavage de cheveux, rappelez-vous mes bonnes résolutions. Je vais me faire un petit soin sur les cheveux, je vais vous montrer ce que je mets. Pour ma pousse des cheveux, je sais pas du tout si j'en avais déjà parlé, mais en fait ces cheveux là, c'est une repousse en fait. À la base, j'avais pas de cheveux du tout. J'étais pas chauve hein, mais j'avais 1 cm de racines en moins. Enfin bref, je me casse de chez moi parce que franchement il fait super froid, faut vraiment que je trouve une solution pour un chauffage. 7 degrés, c'est un peu juste, surtout que je suis à moitié à poil. Je pense que demain, je vais essayer de trouver une solution pour le camping-car parce que je sais pas quand est-ce que je vais retourner chez moi. J'aimerais bien qu'il fasse au moins genre 12 degrés. Je pense que c'est ok, tu vois. De toute façon, la journée, moi, je suis tout le temps barrée dehors, à droite à gauche. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je mets un ondulateur, mais j'en ai vu un, le max c'est 300 watts. Je peux pas brancher grand chose. Ou alors un chauffage à pétrole, parce que j'ai peur du gaz. J'ai ces deux solutions-là, à moins que je trouve un petit chauffage en 150 watts. Mais je pense pas que ça existe. Sauf erreur de ma part. Je ne connais pas tout. Alerte, regardez. Je me suis endormie sur mon tapis pic-pic. Ah mais on voit rien. Ah là on voit. Je me suis endormie dessus et ah c'est trop doux, j'adore. Je suis trop chelou en fait. Regardez-moi ces cheveux. Bon, on voit rien en fait. Cette mèche là, elle s'est trop bien mise. Mais alors celle-là. Montre-lui toi là, comment on fait. Bon en vrai je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo ici parce que j'ai plus rien d'intéressant à vous raconter. Sous-entendu ce que je vous ai raconté avant c'était intéressant. Je ne crois pas. Moi j'ai beaucoup de travail là qui m'attend, donc je suis hyper contente. Des projets qui ont du sens, des choses que j'aime faire au final. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous.